Merci beaucoup. Dans ce cas-là, bonjour, je m'appelle Yancey Alexis et donc je me demandais la chose suivante. Donc pour ma part, j'aimerais aborder plutôt donc l'aspect du contrôle de foule avec donc quand vous parliez donc c'est pour faire le lien avec la première question qui a été posée par un de mes camarades. Donc comme quoi il y aurait à coup sûr des mouvements de foule et de nombreux problèmes sociaux comme on peut déjà car donc là déjà que donc quand on voit qu'il y a une relative hausse du prix du carburant, on se retrouve avec une manifestation de grande ampleur que le gouvernement a du mal à gérer. Alors vous qui avez côtoyé les hommes politiques actuels, est-ce que vous sauriez si d'une part ils ont une idée de comment faire pour gérer ces mouvements de foule et d'autre part étant donné que vous avez dû être témoin de l'évolution et de l'arrivée des différentes générations d'hommes politiques depuis quelques années, si vous pensez qu'il y aurait des solutions, parce qu'étant donné que déjà en France la Révolution française a abouti sur donc notre roi qui se fait guillotiner, est-ce que donc ça ne serait pas de finir pareil pour les responsables politiques qui seront au pouvoir à ce moment-là, sachant que ça risque probablement d'être ceux de notre génération. Bon. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas complètement sûr que parmi tous les malheurs qui peuvent arriver à Macron, la guillotine fasse partie des plus probables. Il y a une somme de problèmes qui permet d'aller vers un dialogue apaisé avec des gens qu'on a appelés les gilets jaunes dans cette affaire-là. D'abord, il y a quand même une incapacité très forte de la classe politique à faire la pédagogie du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables d'en faire la pédagogie et en fait, l'une des raisons essentielles, c'est que déjà, ils n'en savent rien. Parce que ce que je vous ai raconté, une partie significative, si vous avez bien écouté, ne se trouve pas dans le journal. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, juste elle n'y est pas. Vous savez, j'ai mis très longtemps à comprendre que si je comprenais rien à un article du Monde, c'est pas moi qui étais con, c'était que le journaliste du Monde n'avait rien compris. Parce que pendant très longtemps, je me suis dit, quand même, c'est le journal de référence. J'ai vu mon père lire ça pendant mon père physicien, etc., lire ça pendant toute ma jeunesse. Donc, si je comprends pas ce qui est écrit dans l'article, c'est que je dois vraiment être con. Et puis, j'arrive pas à comprendre. On m'a sélectionné pour rentrer dans une des meilleures écoles de France et j'arrive pas à comprendre ce qui est écrit dans l'article. Mais j'ai un problème. Enfin, j'ai dû y rentrer par hasard. Et j'ai mis très longtemps, très très longtemps. Et ça m'a demandé quelque part une espèce de prétention absolument insupportable de me dire non, c'est juste que le mec a rien compris. Juste ça. Ou qu'il est totalement orienté, biaisé, machin, etc. Donc il y a une incapacité à faire la pédagogie du problème auprès de la population parce que les médias ne font pas correctement leur job, parce que l'éducation nationale ne fait pas correctement son job, soit dit en passant, et parce que dans les établissements d'enseignement supérieur, je suis ravi qu'on m'ait donné l'occasion de m'exprimer devant vous. Du reste, on a fait un gros travail au Shift Project pour faire l'inventaire de ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, 90% de ceux qui vous ont précédé dans cet établissement et d'autres sortent de l'enseignement supérieur sans avoir jamais eu le moindre cours obligatoire sur ce genre de sujet. D'accord ? Donc ils sortent de l'enseignement supérieur sans avoir bien compris comment se présentait le problème à traiter. Je ne parle pas de savoir s'il faut avoir finement, c'est quoi la finance climat, on s'en fout à ce stade. Je comprends bien le problème à traiter. Bon. Donc ils ne sont pas capables de faire la pédagogie du problème. Or, quand vous n'êtes pas capable de faire la pédagogie du problème, tout effort est insupportable. C'est-à-dire que si un prof vous envoie au piquet sans vous expliquer pourquoi, je ne pense pas que vous allez trouver que c'est juste. Bon. Donc là, on dit aux Gilets jaunes, on va vous augmenter le prix du carburant, on ne vous dit pas le pourquoi du comment, on ne vous dit pas c'est pour maintenir le pays en paix, on ne vous dit pas c'est parce que de toute façon il y a moins de pétrole, on ne vous dit pas comment on va alléger votre peine, on vous dit rien, on vous dit juste on va vous augmenter. C'est évident que ça allait mal se passer. Du reste, je l'ai écrit un certain nombre de fois. J'ai écrit en 2011 un papier dans les Échos qui s'appelait Marine Le Pen, enfant du carbone. Vous pouvez le lire, il est encore sur mon site. Donc c'est évident, c'était évident que ça allait mal se passer. Si on fait la pédagogie du problème, on peut très bien traiter le problème. Et je vais vous donner 2 exemples. Les gilets jaunes sont souvent des ruraux. Les ruraux se chauffent souvent au fioul. Il se trouve que dans notre pays, on a décidé de mettre 25 milliards d'euros sur de l'éolien offshore. C'est des euros qui vont être payés par vos impôts, enfin pas vous n'en payez pas beaucoup, mais ceux de vos parents, les miens, et ceux des gilets jaunes, soit dit en passant, parce que ça va être payé par des taxes sur le carburant. Donc le compte d'affectation spéciale de la transition énergétique est aujourd'hui essentiellement financé par des taxes sur les carburants et ça sert essentiellement à financer du PV et de l'éolien, qui ne résolvent en rien les problèmes de transport. Donc on va faire de l'éolien offshore pour 25 milliards. Cet éolien offshore ne va économiser aucun gramme de CO2 dans notre pays, puisque l'électricité est essentiellement décarbonée. Ça ne va pas créer d'emplois macroéconomiquement parce que ça va plutôt avoir tendance à augmenter les importations, parce qu'il faut importer plus de composants pour faire les éoliennes qu'on importe d'uranium pour faire de l'électricité nucléaire. Ça va créer des problèmes locaux à n'en plus pouvoir. Et j'ai dit à Édouard Philippe le jour de l'installation du Haut Conseil, moi si j'étais toi, c'est 25 milliards, je mets une croix,
Donc il y a quelques antinucléaires qui vont gueuler dans le monde pendant 15 jours, très bien, grand bien leur face. Et avec ces 25 milliards, 24 parce que sinon ma division ne tombe pas juste, je donne 6 000 € de primes à chaque ménage français chauffé au fioul, qui, soit dit en passant, sont essentiellement les gilets jaunes, pour remplacer sa chaudière à fioul par une pompe à chaleur. D'accord ? 6 000 € par ménage. Je peux vous assurer que si vous faites ça, une pompe à chaleur aujourd'hui, ça coûte 10 000. D'accord ? Si vous faites ça et que vous faites intervenir le différentiel de prix entre le fioul et l'électricité, ils y gagnent en argent. Vous n'avez plus qu'une solution bancaire à mettre entre les deux, ils y gagnent. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait ? Parce que la pédagogie du problème n'a pas été faite, parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas le problème à traiter, parce qu'eux-mêmes pensent que d'empêcher les antinucléaires de gueuler dans le monde, c'est plus important que de résoudre en pratique un problème qu'on a avec une fraction de la population qui commence à être des éjectés du pétrole. Voilà, c'est juste ça. Il y avait une solution, je viens de vous la donner. Du pognon, il y en a plein. La preuve, il y a 25 milliards, sauf qu'on ne va pas les mettre au bon endroit. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui, j'insiste, je tape à côté de la plaque parce que la plaque n'est pas comprise. Donc, c'est pour ça que j'ai tant insisté, je n'ai pas parlé de solution aujourd'hui, j'ai tant insisté sur la définition du problème, parce que tant que cette dernière n'est pas bien comprise, toute solution, c'est taper au hasard, et vous êtes suffisamment vieux maintenant pour savoir que quand vous tapez au hasard pour résoudre un problème, la probabilité pour vous arriver à le résoudre est quand même pas très élevée. Merci beaucoup. Dernier point, je pense que c'est idiot de prendre les gens pour des cons. Donc je suis fortement convaincu du fait que de faire de la pédagogie du problème, même si ça conduit à dire aux gens « vous allez en baver », c'est beaucoup plus payant que de les prendre pour des andouilles. Et je vais vous donner une expérience historique. Il se trouve que j'ai raconté exactement le même genre de discours, là, ça va chier des bulles carrées, devant une réunion des syndicats de la CFDT dans une branche. Bon. Je leur ai expliqué que le pouvoir d'achat allait baisser, etc. Je me suis dit, ils vont me sortir à grands coups de pied dans le derrière. Pas du tout. Ça a été une des audiences les plus intéressées à discuter que j'ai jamais trouvées. Donc je suis fermement convaincu du fait que c'est une erreur politique fondamentale de prendre les gens pour des andouilles. D'accord. Merci beaucoup.